Pourquoi certaines personnes resteront pauvres malgré tous les efforts consentis dans leur vie? Et oui, il y a des personnes qui feront des efforts pendant toute leur vie, mais ne seront jamais riches. Tout simplement parce qu'il y a des habitudes ancrées dans votre quotidien qui ne vous permettront pas de devenir riche. Si aujourd'hui, toi qui me regardes, si tu te sens pauvre, il faut savoir que parmi ces 10 habitudes que je vais énumérer, il y a au moins 6 habitudes qui sont ancrées dans ton quotidien et qui ne vont pas te libérer d'ici tôt. Ces habitudes-là, tu vas les connaître dans la suite de cette vidéo. Salut, je suis Maxime Osanga, je suis entrepreneur, investisseur et CEO de Big Consulting. Entreprise dans le cadre de l'intermédiation, surtout dans les échanges commerciaux avec la Chine. Et j'aide les entrepreneurs et les entreprises à faire 100 à 200% de bénéfices à chaque transaction. Sur cette chaîne, je te parle de business, je te parle d'entrepreneuriat, je te parle de mindset et de leadership. Donc, si tu aimes ces sujets, n'hésite pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, je vais te parler de 10 habitudes qui te font demeurer dans la pauvreté. Et donc, ces habitudes, si tu ne les traites pas, si tu n'arrives pas à les discerner, si tu n'arrives pas à les modifier dans ton quotidien, alors là, sois-en sûr, tu resteras pauvre. La première habitude qui te maintiendra dans la pauvreté, c'est dépenser plus que tu ne gagnes. Dépenser plus que tes revenus, cette habitude te mènera dans le gouffre. Aujourd'hui, on voit des personnes qui gagnent un salaire pratiquement de 300, de 400 000, mais avoir un rythme de vie d'une personne qui devrait normalement gagner 1 million, 1,5 million. Et avec ce rythme-là, tu ne pourras pas t'en sortir. Si tu gagnes 300 000 et que tes dépenses à la fin du mois, tu es à 600 000 de dépenses, alors là, tu es déficitaire, mon gars. Tu ne pourras pas t'en sortir parce que tu ne pourras pas épargner. Donc, tu ne peux pas dépenser plus que tu ne gagnes. Et généralement, on voit des personnes dépenser, au fait, dans quoi? On va acheter les gadgets, on veut être à la mode, on va acheter des gros iPhones. Et cette habitude-là ne t'aide pas. Cette habitude t'enfonce. La deuxième habitude qui fera de toi un homme ou une femme pauvre, c'est de ne pas pouvoir investir. Ne pas épargner ni investir te maintiendra dans la pauvreté. Écoutez, l'argent n'a qu'une règle qui est divisée en 3. C'est tout simplement de chercher à gagner de l'argent, d'épargner de l'argent et d'investir cet argent intelligemment. Donc, aujourd'hui, si toi tu travailles, si toi tu te débrouilles, si toi tu es un entrepreneur, si toi tu es un businessman et que tu as des revenus et que tu ne les investis pas, tu ne peux pas t'en sortir. Et généralement, il faut investir dans des choses telles que l'immobilier, telles que la bourse, telles que avoir des parts des entreprises, dans des entreprises, ou encore penser tout simplement au long terme dans le contexte de l'investissement. Donc, il faut investir. Il faut pouvoir penser toujours investissement parce que c'est l'investissement que tu fais aujourd'hui qui donnera les fruits demain. La troisième habitude qui te maintiendra pauvre, c'est tout simplement la procrastination et éviter des efforts, c'est-à-dire tu procrastines pour ne pas passer à l'action. Et ça, la procrastination va te faire manquer des opportunités et va te maintenir dans la stagnation professionnelle et même personnelle. Donc, si tu passes le temps à procrastiner, sois-en sûr que tu ne verras jamais le bout du tunnel.
tu seras tout simplement en train de faire face à l'échec tous les jours parce que tu ne pourras pas maîtriser ou alors saisir des opportunités à temps parce que tu procrastines. La quatrième habitude qui fera de toi un homme ou une femme pauvre, c'est tout simplement les achats impulsifs. Les achats impulsifs sont tous ces achats auxquels on n'a pas planifié. On marche, on va voir quelque chose, on va vouloir acheter. On scrolle, on va voir le dernier cri de iPhone, on va voir une publicité en termes de chaussures, on va voir sûrement quelque chose de flashy qui est là sur nos yeux et direct on veut acheter. On va voir sûrement une mèche, on va voir une perruque, on va vouloir l'acheter. Donc, ces genres de personnes sont des personnes qui veulent toujours être à la mode. Les acheteurs impulsifs sont ces personnes qui veulent soit être à la mode, soit impressionner les autres. Et si tu t'inscris dans ce genre de choses, il faut comprendre que la pauvreté te guette et que tu ne seras jamais riche avec ce genre d'attitude. La cinquième habitude qui vous maintiendra pauvre, que vous soyez un homme ou une femme, c'est tout simplement ignorer l'éducation financière. Ignorer l'éducation financière, c'est tout simplement travailler à la mauvaise gestion et au manque de stratégie pour l'accroissement de votre argent. Donc, l'éducation financière est tout simplement le guide qui vous permettra de comprendre comment est-ce que vous pouvez gérer votre argent, comment est-ce que vous pouvez l'épargner et comment est-ce que vous pouvez l'investir. Et ça, on peut l'apprendre via des livres. Vous pouvez étudier des personnes qui, eux, ont eu l'expérience de par leur gestion, de par leur réussite ou encore de par leurs échecs, de comment est-ce qu'ils ont géré l'argent jusqu'à ce que ils puissent se réaliser. Et ça, vous pouvez étudier. Mais si vous n'avez pas la maîtrise de la gestion d'argent, vous n'êtes pas éduqué, vous n'avez pas une éducation financière, sachez que vous allez échouer. Mais encore, vous allez échouer lamentablement dans votre vie. Nous remercions Royal Cosmétique pour la sponsorisation de cette vidéo. Royal Cosmétique est une entreprise de fabrication de savon noir fait à base des ingrédients naturels qui a pour objectif de traiter la gale, les acnés, les vergetures et bien d'autres imperfections sur la peau. Alors, si vous voulez vous en procurer, vous n'avez qu'à contacter les numéros qui s'affichent ou encore vous rentrez dans la barre de description pour en savoir plus. La sixième habitude qui vous maintiendra pauvre, c'est tout simplement ne pas avoir de clarté dans votre vie. Pas d'objectif clair, pas un pourquoi clair, pas de but clair. Alors là, vous partez où au juste? Parce que, au fait, avoir des objectifs clairs, avoir un but clair, avoir un pourquoi clair, c'est tout simplement la boussole qui dirige votre vie. Si vous n'avez pas des objectifs clairs, vous n'avez ni un pourquoi clair, ni un but clair, au fait, tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes juste en train de prendre un chemin que vous-même, vous ne maîtrisez pas. Donc, il est important, si véritablement vous voulez réussir d'avoir des objectifs clairs. Mais alors, si jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas des objectifs clairs, vous n'avez pas un but clair, vous n'avez pas un pourquoi clair, sachez que vous êtes en train de courir à la catastrophe. Vous allez échouer. Forcément, vous allez échouer. La septième habitude qui vous maintiendra pauvre est tout simplement la critique et le manque d'action. Vous critiquez en longueur de journée, mais aucune action n'est posée. Aucune circonstance n'est favorable pour vous. Le gouvernement n'est pas à votre faveur. Le gouvernement ne met pas des projets pour que vous puissiez vous réaliser. C'est le frère, le cousin, l'ami ou encore la tante, l'oncle, les parents qui n'ont pas rempli les conditions pour votre réussite. Si vous passez le temps à critiquer au lieu de passer votre temps à agir,
vous êtes bien parti pour être un échec dans votre vie. Ça, c'est sûr. Vous êtes très, très bien parti pour être dans un échec. Donc, si vous ne voulez pas être un échec, arrêtez de critiquer. Mais si vous êtes dans la critique aujourd'hui, sachez que vous êtes un échec. La 8e habitude qui vous maintiendra pauvre, c'est tout simplement la fréquentation des personnes toxiques. Des personnes qui auront une influence négative sur le choix de vos priorités de vie. Donc, ces personnes-là sont des personnes qui vont vous appeler constamment pour aller boire des bières, aller faire des choses, aller dans des snack bars, aller faire tout ce qui ne sera pas productif pour vous. Ce sont ces choses que ces personnes vous permettront de faire au quotidien. Ça, ce sont des personnes qui vont vous influencer négativement. Si tu as des personnes autour de toi qui ne sont que disponibles lorsque vous devez sortir, disponibles lorsque vous devez aller dans des balades, disponibles et puis lorsque vous devez aller dans des endroits où vous pouvez avoir un peu d'éducation, dans des conférences, elles ne sont pas disponibles. Ces personnes sont toxiques. Donc, si tu as ce genre de personnes, sache que ces personnes vont te tirer dans l'échec. La 9e habitude qui vous maintiendra pauvre, c'est tout simplement avoir peur de l'échec et ne jamais passer à l'action. Lorsque vous êtes paralysé par la peur, alors là, il y a une régression en termes d'action. Et vous avez peur pourquoi? Vous avez peur parce que vous ne voulez pas qu'on dise que vous êtes un échec. Mais rassurez-vous d'une chose, vous finirez un échec parce qu'il n'y a pas de réussite sans action. La peur ne doit pas être un élément qui vous maintient dans l'inaction. La peur doit être un levier de motivation qui vous fait vous dépasser pour atteindre un certain objectif. Donc, si aujourd'hui, vous êtes dans votre coin et que vous avez peur des on-dit, vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de l'échec, vous avez peur de toutes ces choses-là qui vous entourent, vous avez peur du regard des autres, sachez que demain ou après-demain, vous ne serez que la seule personne devant votre destin à miroiter votre échec pendant que les autres seront loin en train de jouir de leur réussite. 10e habitude qui vous maintiendra dans la pauvreté, c'est tout simplement toujours compter sur la chance. La chance des jeux de hasard, la chance des paris ou encore la chance où les choses apparaîtront de nulle part pour venir se réaliser dans votre vie. Aujourd'hui, si vous êtes un partisan de ceux-là qui pensent que les choses arrivent par chance, alors je vais vous dire une chose. La chance, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Donc, si vous n'êtes pas en même de préparer votre avenir, tenez-vous tranquille. Les jeux de hasard ne vous disposent à rien, ne vous forment en rien. Parce qu'au fait, dans les jeux de hasard, vous n'obtenez aucune compétence, aucune croissance qui vous permettra d'exceller. Ce sont des jeux de hasard que vous êtes en train de faire. Vous allez peut-être réussir une fois, mais vous n'allez pas réussir toutes les fois. Et généralement, pour nos amis, les croyants, qui pensent que la manne tombera toujours du ciel. Je me souviens qu'il y a des personnes avec lesquelles tu parles, ils te diront toujours Dieu au contrôle, Dieu va faire, Dieu va ceci. Dieu bénit les fruits de votre travail. Vous n'allez pas rester là, les bras croisés, en pensant que les choses vont arriver d'elles-mêmes. Vous devez agir. Et si vous êtes dans cette posture, ceux qui pensent que les choses arrivent par chance, alors là, restez-en et vous verrez comment vous serez toujours là à attendre les choses qui
ma foi, arriveront par chance. Vous êtes juste en train de vous préparer à votre échec. Donc, restez patient et attendez l'échec parfait pour votre vie. Et je voudrais vous laisser avec cette phrase. La pauvreté découle souvent des choix passifs, d'un manque de discipline et d'une absence de vision à long terme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes là où vous êtes, vous devez savoir que c'est votre passivité qui fait en sorte que vous soyez là. C'est votre manque de discipline qui vous maintient cloîtré là. Et c'est votre manque de vision à long terme. Vous pensez peut-être à aujourd'hui, mais aujourd'hui passera très rapidement. Et demain, vous verrez derrière vous que les années sont passées et que vous êtes toujours comme vous étiez et que vous n'avez jamais changé. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai les 10 habitudes qui feront de vous des personnes à succès. Donc, si vous êtes dans l'engrenage des 10 habitudes des pauvres, sortez de là rapidement et retrouvez-nous dans la prochaine vidéo qui parlera des 10 habitudes des personnes qui réussiront à tout prix leur vie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.